Hello les geeks, j'espère que vous allez bien. En attendant la sortie de l'ultime saison de Star Wars The Bad Batch la semaine prochaine sur Disney+, j'avais envie de partager avec vous un élément qui me trottine depuis très longtemps. Comment est-ce que la grande armée de la République, à savoir l'armée des clones, ont pu pratiquement tous disparaître pour laisser place à quelques survivants aperçus dans la série Star Wars Rebels? Et qu'est-ce qui a bien pu leur arriver depuis la fin de la saison 3 de The Bad Batch jusqu'à la série Star Wars Rebels? Eh bien, aujourd'hui, je vais tenter, grâce à une explication détaillée et quelques théories à l'appui, essayer d'expliquer cela. Sur ce, let's go! En effet, pour comprendre tout ceci, il faut faire un bond dans le temps et retracer ce qui s'est produit les 2 premières saisons de la série. Dans l'épisode 7 de la saison 1 de The Bad Batch, la team se fait aider par le Captain Rex qui va leur permettre de retirer leur puce d'inhibition afin d'éviter d'exécuter l'ordre 66. Ce qu'il réussit à accomplir avec quelques petits problèmes. C'est alors qu'à la fin de l'épisode, Rex contacta un mystérieux personnage qui doit probablement être Wolf avant de quitter la team. Début de la rébellion. Et toujours dans la saison 1, l'épisode 14, l'équipage mené par une mission de sauvetage doit récupérer un clone commando du nom de Gregor, ce qui aura pour répercussion l'arrestation de Hunter jusqu'à ce qu'il soit sauvé par le reste de l'équipe à la fin de la saison 1 de The Bad Batch. Dans la saison 2, on constate à travers les épisodes que l'Empire, disposant d'une armée majoritairement composée de soldats humains à présent, ne souhaite plus que le démantèlement de l'armée clone entière. C'est le cas dans l'épisode 12 où Crosshair se voit insulté à plusieurs reprises et même trahi par le système impérial qui jusqu'ici l'a toujours défendu, jusqu'à même l'abandonner dans une planète enneigée. Ce qui va entraîner la révolte de Crosshair et même sa désertion. Et par la fin, moi, je pense que cette rébellion des clones renégats menée par Rex, Gregor, Echo et plusieurs autres clones entraînerait une ultime bataille, sûrement au Mont Tantis, qu'on a pu apercevoir dans les 2 premières saisons, contre le professeur Hemlock. Et par la suite, la team devra faire équipe avec plusieurs autres personnages qu'ils ont déjà aperçus dans les 2 premières saisons, à savoir Saw Gerrera et Finn dans la saison 2 aussi. Et à travers cette bataille, on pourrait dire que Omega serait sauvé par la Bad Batch finalement, même s'il y aurait quelques répercussions de l'autre conséquences, comme sûrement la disparition de la majeure partie de l'équipe, à savoir Hunter, Wrecker et même Echo. Et que par la suite, Omega serait en vie et serait caché sur une planète, la planète qu'ils ont découvert au milieu et à la fin de la saison 2. Et Rex et Wolf et ainsi Gregor pourront finalement, les survivants de cette bataille pourront finalement prendre leur retraite et se cacher sur la planète Silos, comme on a pu le découvrir dans la saison 2 de Star Wars Rebels. Donc vraiment, je pense que cette saison 3 a tout pour donner un dénouement final vraiment incroyable pour nous fans de Star Wars. Voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Dites-moi en commentaire vos avis, remarques et attentes concernant le déroulé de cette dernière saison. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner en activant la cloche de notification pour être sûr d'être toujours alerté lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche. Salut! Hello les geeks, j'espère que vous allez bien. En attendant la sortie de l'ultime saison de Star Wars The Bad Batch la semaine prochaine sur Disney+, j'avais envie de partager avec vous un élément qui me trottine depuis très longtemps. Comment est-ce que la grande armée de la République, à savoir l'armée des clones, ont pu pratiquement tous disparaître pour laisser place à quelques survivants aperçus dans la série Star Wars Rebels? Et qu'est-ce qui a bien pu leur arriver depuis la fin de la saison 3
de The Bad Batch jusqu'à la série Star Wars Rebels. Eh bien, aujourd'hui, je vais tenter, grâce à une explication détaillée et quelques théories à l'appui, essayer d'expliquer cela. Sur ce, let's go! En effet, pour comprendre tout ceci, il faut faire un bond dans le temps et retracer ce qui s'est produit les 2 premières saisons de la série. Dans l'épisode 7 de la saison 1 de The Bad Batch, la team se fait aider par le Captain Rex qui va leur permettre de retirer leur puce d'inhibition afin d'éviter d'exécuter l'ordre 66. Ce qu'il réussit à accomplir avec quelques petits problèmes. C'est alors qu'à la fin de l'épisode, Rex contacta un mystérieux personnage qui doit probablement être Wolf avant de quitter la team. Début de la rébellion. Et toujours dans la saison 1, l'épisode 14, l'équipage mené par une mission de sauvetage doit récupérer un clone commando du nom de Gregor, ce qui aura pour répercussion l'arrestation de Hunter jusqu'à ce qu'il soit sauvé par le reste de l'équipe à la fin de la saison 1 de The Bad Batch. Dans la saison 2, on constate à travers les épisodes que l'Empire, disposant d'une armée majoritairement composée de soldats humains à présent, ne souhaite plus que le démantèlement de l'armée clone entière. C'est le cas dans l'épisode 12 où Crosshair se voit insulté à plusieurs reprises et même trahi par le système impérial qui jusqu'ici l'a toujours défendu, jusqu'à même l'abandonner dans une planète enneigée. Ce qui va entraîner la révolte de Crosshair et même sa désertion. Et par la fin, moi, je pense que cette rébellion des clones renégats menée par Rex, Gregor, Echo et plusieurs autres clones entraînerait une ultime bataille, sûrement au Mont Tantis, qu'on a pu apercevoir dans les 2 premières saisons, contre le professeur Hemlock. Et par la suite, la team devra faire équipe avec plusieurs autres personnages qu'ils ont déjà aperçus dans les 2 premières saisons, à savoir Saw Gerrera et Finn dans la saison 2 aussi. Et à travers cette bataille, on pourrait dire que Omega serait sauvé par la Bad Batch finalement, même s'il y aurait quelques répercussions de l'autre conséquences, comme sûrement la disparition de la majeure partie de l'équipe, à savoir Hunter, Wrecker et même Echo. Et que par la suite, Omega serait en vie et serait caché sur une planète, la planète qu'ils ont découvert au milieu et à la fin de la saison 2. Et Rex et Wolf et ainsi Gregor pourront finalement, les survivants de cette bataille pourront finalement prendre leur retraite et se cacher sur la planète Silos, comme on a pu le découvrir dans la saison 2 de Star Wars Rebels. Donc vraiment, je pense que cette saison 3 a tout pour donner un dénouement final vraiment incroyable pour nous fans de Star Wars. Voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Dites-moi en commentaire vos avis, remarques et attentes concernant le déroulé de cette dernière saison. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner en activant la cloche de notification pour être sûr d'être toujours alerté lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche. Salut!